Je me suis levé pour cette introduction car je sais qu'aujourd'hui ce sera une partie d'anthologie. Je vais passer les 2100 hello en 10 minutes. Je vais m'asseoir, je vais appuyer sur jouer et je vais poutrer mon adversaire dans les règles de l'art. Il me joue E4, là j'ai deux possibilités. Soit je joue ma française, que je connais depuis très peu de temps, soit je reste sur mes acquis, la sicilienne. Et moi je pars du principe que dans la vie il faut prendre des risques, il faut faire ce que l'on ne connaît pas vraiment. Et du coup je vais jouer ma française en bon cocorico, et je vais jouer E6, D5, il pousse le pion, et là je ne connais déjà plus. Là je connais pas. Alors, on va essayer de jouer avec l'intuition. Est-ce que j'en ai de l'intuition? Je pense pas vraiment. En fait, là, mon intuition, ce serait de jouer un truc comme ça. Je sais pas si c'est bien. On va jouer C5. On va jouer C5. Je vais mettre un cavalier là. Je vous dis honnêtement, je sais pas ce que je suis en train de faire. Il y a un monde où je vais même faire grand rock. Il y a un monde où je fais grand rock, je vous le dis. Ah, mais c'est pas bien de jouer un cavalier là quand même. Genre d'avoir cette case là à un moment donné. Genre de jouer cavalier là à un moment donné. Ok, je te mets un fou ici. Il va jouer D4. Non, ok, je vais jouer ça. De toute façon, forcément, à un moment donné, il va jouer D4. Là, je vais jouer A6 pour l'empêcher de revenir en B5 avec son cavalier. Hop, là, je vais jouer ça. Il va pousser D4 à un moment donné. Ok, est-ce que je fais... Est-ce que je fais grand rock ou pas? Ou est-ce que je joue F6? Est-ce que je porte mes couilles pour passer 2100 Elo? Alors, c'est porter ses couilles, mais c'est aussi peut-être être complètement maboule, parce que c'est peut-être juste complètement de la merde de jouer grand rock après, je sais pas moi, B4 par exemple. Ou bien sinon, je joue F6. Là, j'aime pas ces positions. En fait, je crois que je comprends pas le concept de la française. En fait, si je joue cavalier là, il va juste jouer G4. Ah ouais, si je joue G4, je suis content en vrai. Genre cavalier F5, G4, je reviens ici. Ah ouais, je suis content parce qu'il a il a ouvert devant le roi. À un moment donné, je pourrais jouer G5. Je pense que c'est pas mauvais en vrai de jouer cavalier là. Et derrière H5, si je joue pas G4 maintenant. Comme ça, je fixe la case G4. Et derrière, je pourrais jouer F6 peut-être. Et ouvrir avec G5 même. Je sais pas, ça me paraît pas trop mal. Ok, là, je vais le fixer comme ça. Et sur B4, je pense que je prends là d'abord. Ok, il n'y a pas un monde où je peux prendre. Suivi de dame là à un moment donné. Attends. Si je prends cavalier prend, dame là. En quoi c'est pas mauvais? Il est obligé de jouer fou là, dame là. Tour là, dame là. Je suis bien. Si je prends cavalier, mais sur pion prend, je fais la même, je joue ça, j'attaque ça et ça en même temps. Et sur tour là, j'aurais fou prend. J'ai raison que je prends là, je gagne un pion. Ok, et là je te joue dame B6. J'attaque et ce pion et le pion B2. Et du coup, mon idée c'est que sur fou C3, bah fou C3 en fait c'est juste moche. En fait, j'ai pas vraiment d'idée sur fou C3. Ah, j'ai peut-être. Attends, non, j'allais dire j'ai cavalier E3, mais j'ai pas cavalier E3 à cause du cavalier en C2. Ah, il joue juste B4. Ah, mais là je prends. Ah, là juste je prends. Cavalier prend, et même sur fou E3, j'aurais cavalier prend E2 à la fin. Du coup, là je gagne un pion. Je gagne un pion, là je suis bien. Oh là je suis bien. Et si je joue fou là, regarde, là il va se dire ok, j'ai fou E3, mais j'ai cavalier prend E2 intermédiaire. Ok, cavalier prend E2, et du coup j'ai un pion d'avance. J'ai un pion d'avance dans la finale. Alors je pense que de revenir en C7 c'est pas une bonne idée parce qu'il va juste jouer tour C1 et gagner un temps. Du coup je pense que je vais... Ah non mais j'ai pas envie de revenir en D8 non plus. Non, je vais revenir en C7 et sur tour C1 je vais jouer fou C6. C'est quoi? C'est pas grave. Et là il va jouer tour C1, je vais jouer tour C8. Hop. Il va prendre, je vais prendre et je vais essayer de jouer C5 à un moment donné. Ah non, il peut prendre prise et dame prend. Ah merde, j'ai joué trop vite. Merde. Ok, il l'a raté. Il y avait un cavalier prend dame là. Ouais, mais ça me dérange pas. Ah, j'allais dire je peux prendre, mais non. Parce que j'allais dire j'attaque là, il prend là, et puis ouais, ça marche pas. Ok, du coup, je vais juste jouer dame ici. Je vais jouer dame à 5. Ok, il va falloir que je joue G6 petit roc, non? Il va falloir que je consolide le pion H5 à un moment donné. Ok, ça, je vais juste prendre. Ok, mais est-ce que le roi D7, c'est déconnant? J'ai même envie de prendre ici, en vrai. Attends, j'ai un pion gratuit. J'ai un pion gratuit, il va jouer fou C5 certainement. Ok, il joue pas fou C5, mais il est fou. Là, je vais juste prendre. C'est quand même beaucoup de matériel en plus. Hein. Sur fou C5, dame là. Et je pense que ça va. Ah, j'ai l'impression que ça va.
Ok, là je reprends la dame. Je mets le vis-à-vis avec la dame, je menace E5. Ah, je menace D4 plutôt, qui attaque le fou. Il y a la dame derrière. Ah mais là il y a D4 quand même. Avec le fou là. Ah, attends, je suis fou ou pas? D4. Y a pas de problème. Attends, je revérifie, mais j'ai l'impression que c'est une erreur ça. J'ai l'impression que les 2100 Elo vont arriver. Il fait quoi? Il fait tour prend, mais tour prend, je fais juste dame prend, mais là je pousse. Et là je... Qu'est-ce qu'il fait? À part abandonner peut-être. Qu'est-ce qu'il va faire? Attendez. Il prend là. Je vais pas reprendre de la dame parce qu'il reprendrait, mais je vais simplement reprendre de la tour. Il va prendre ici, je vais roquer. J'ai une qualité d'avance. Je suis largement mieux. Il va prendre là, je vais jouer dame là, il a aucune attaque. Alors là, je vais juste roquer, il va prendre dame là. Aucune attaque. Nada, 0. 0 sur 20 son attaque. J'ai une tour qui est active. Lui, il a pas une tour qui est active. Hop là, je mets une tour ici. Enfin, une dame plutôt. Et derrière, je vais ramener ma tour en D8. Attaquer le fou ici. Alors, je suis désolé. Mais ça ressemble quand même à une partie qui est hyper bien jouée de la part du joueur français. La deuxième tour qui va venir en D6 certainement. Hop là, c'est jamais mauvais de toute façon. Ok, s'il joue fou là, je joue simplement F6 et je m'en bats les couilles. J'aurai aucun problème. Et là, je vais simplement... Écoute, je vais commencer par venir ici. C'est jamais mauvais. Et peut-être derrière jouer dame B6. Ah mais là je vais simplement jouer dame tour là. Je vais échanger les tours. Ok, elle est peut-être pas si simple que ça à jouer non plus. Enfin si, elle me paraît simple, mais j'ai juste une qualité d'avance en soi. J'avais pas fait exprès de le laisser dame prend B7. J'avais vraiment pas fait exprès. Attends, mais là il n'y a pas de tour là. Il n'y a pas de tour là qui menace. Il est obligé de faire quoi? Il est obligé de faire dame B4. Et sur dame B4 je fais dame E6. Qui donne une troisième pression sur le fou. Ok, je prends. Attends, c'est mat ça. Oh, c'est mat ça. Oh, c'est mat. C'est échec et mat. Carrément, je le pré-move. Hop là, échec, échec, échec et mat. On va passer les 2100 Elo. On passe les 2100 Elo. Je suis grand, je suis le meilleur. C'est incroyable. Il peut rien faire, il abandonne. Je suis le GOAT. On va analyser cette partie. Oh, c'est incroyable. Le passage des 2100 Elo dans cette vidéo. 87% de précision. 2400 Elo encore une fois. De la part... Oh, wow, c'est pas ça que je voulais bouger. De la part du joueur français. Hop là, pardon. Pardonnez-moi. Hop là, vous voyez, 2400 Elo, c'est incroyable. C'est incredible. Je vous remets la caméra juste ici. Hop, on va faire une petite analyse. Et je vous remets les GT bien aussi. Hop là, analyse de partie. Non, c'est fou ce qui se passe. Regardez-moi ça. Du coup, j'ai joué ma française. Je savais pas ce qu'il fallait jouer. Ok, j'ai joué la théorie. Après voilà, je veux pas me la péter, je sais pas ce qu'il faut jouer, je joue la théorie et apparemment c'est la bonne théorie, cavalier là, cavalier. Ah mais je suis un génie des échecs. Honnêtement, premier degré par contre, je savais absolument pas comment ça se jouait. J'ai juste essayé de le jouer naturellement. Ok, du coup cavalier F5 comme j'avais dit c'était une bonne idée. Ah oui, l'idée de pousser là, ah je l'avais pas mais c'est vrai que ça, à la place de fou là, je pense que t'es content de rentrer là dans chasse si tu reprends du pion ou du cavalier. Mais en fait, ouais, tu reprends du cavale. Ah ouais, en fait, il a un pion... il a un peu des faiblesses. Enfin, il a un pion D3 qui est vachement arriéré. Donc ok, ça faudra que je me rappelle pour les prochaines. Du coup, fou D7. A6, en fait, j'avais juste la flemme qui mettait un cavalier là. C'est vrai que c'était pas forcément le meilleur. Ok, dame C7. Cavalier là, comme je vous l'ai dit. Là, il y a eu le H5. Est-ce que j'aurais pu prendre dès maintenant ou pas? Avec le dame B6 derrière. Ou ça marchait pas? Non, dame B6 c'est une imprécision, ok. Mais est-ce que l'ordre dans lequel je l'ai fait, ça marche toujours pas? Si dame B6, là B4 c'était une erreur. Qu'en fait je vous l'avais dit, hop, c'était quoi l'autre variante? L'autre variante c'était il joue fou E3. Hop, prise, il joue fou E3 maintenant. Ah non mais en fait c'est la partie, je suis débile. Donc en fait j'ai absolument aucune autre variante à vous montrer. Hop, fou E3, prise là, dame C7. Alors là, c'est là où pour moi il a fait une erreur. Parce que là, il a cavalier prend.
prise, dame prend A6. Et là, il égalise, voire il est mieux. Je sais pas si c'est la meilleure variante, mais ça a l'air de l'être. Mais du coup, il l'a pas fait. Il a fait ça, et ça, en fait, ça me permet juste de rejouer avec la dame ici. Prise, prise, dame prend. Hop, je prends le pion. Là, pour moi, il aurait dû jouer fou C5 quand même. Attends, fou C5, carrément, c'est gagnant. Pourquoi c'est gagnant? Dame C7, moi, je peux pas jouer dame D7. C'est quoi dame D7, prise là, le problème? C'est quoi le problème? C'est dame là. Ouais, pourquoi je peux pas juste... Pourquoi il y a un mec qui me demande en partie oh poteau, je suis en vidéo. Hop. Bon, ok. Après c'est la fin de la partie. Et ensuite derrière, il y a le magnifique, regardez-moi ça. Le magnifique sacrifice, enfin c'est pas un sacrifice, mais du coup là il y aurait eu mat. Parce qu'il était obligé de jouer ça. Dame échec, fou là, et dame prend mat. Donc voilà, la partie qui a été rondement menée, les 2100 hello qui ont été passés. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Je vous dis à la prochaine. Gros bisous.